Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago, saison 11, épisode 16, The Neverwhelm. Je n'ai pas le nom en français, mais ce sera peut-être le royaume du jamais ou le royaume de l'oubli. Là encore, je ne sais pas comment ils vont traduire le nom de ce nouveau royaume dans la version française officielle de la série animée. Et donc justement, on va passer là-dessus car l'épisode en lui-même est fortement intéressant et il s'y passe beaucoup de choses. Donc c'est le début un peu de notre seconde partie. Nos ninjas effectivement ont quitté Ninjago et se sont rendus donc dans ce nouveau royaume avec leur Land Bounty. Et avant qu'ils arrivent, eh bien justement, il y a une voix off qui nous fait dire que auparavant l'endroit était paisible jusqu'à l'arrivée de l'empereur de glace. Il y a de cela quelques décennies, qui a mis fin au peuple de la personne qui parle, mais que cette personne n'a pas oublié que des héros peuvent exister et qu'elle croit en eux. Et forcément à ce moment-là, les ninjas arrivent, donc ils arrivent du ciel et ils s'écrasent avec leur Land Bounty. Mais forcément, comme les choses ne sont jamais assez mauvaises comme ça pour les ninjas, ils s'écroulent au niveau un peu d'une falaise. Donc leur Land Bounty menace de s'effondrer dans le trou. Ils ont juste le temps de s'échapper avec Cole qui pense avoir pris avec lui forcément le thé du voyageur afin de revenir à Ninjago City, sauf qu'il l'a oublié derrière lui et avec lui le Land Bounty qui s'est effondré dans un précipice. Donc les ninjas n'ont plus qu'une seule solution, avancer pour essayer de sortir de cette zone un peu montagneuse avec plein de blizzards, et donc on les voit marcher très longtemps jusqu'à ce que finalement ils tombent dans une forêt et aussi face à des loups qui leur en veulent un peu, mais les loups n'attaquent pas car effectivement ils voient quelque chose qui les dérange un peu, à savoir un loup enfermé dans la glace. Les ninjas se rendent compte après coup qu'il y a aussi des humains enfermés dans des gros blocs de glace, des humains qui ne sont pas morts, qui sont encore vivants malgré leur aspect congelé, on peut dire ça comme ça. Et là justement malgré cette découverte un peu macabre, ils ne peuvent rien y faire. Nia a une sorte un peu de récepteur de signal, et là elle obtient enfin un signal donc du mecha. Souvenez-vous, le mecha qui avait été envoyé par Asphira et puis après elle avait aussi envoyé Zen dans le Neverwhelm. Donc justement les ninjas se mettent dans la direction pour retrouver le mecha malgré la faiblesse du signal. Ils retombent à nouveau sur des loups et là les ninjas en ont marre et décident de se battre, et donc on voit les ninjas latter bien méchamment avec leur pouvoir élémentaire quelques loups, sauf Nia qui n'arrive pas à utiliser son pouvoir d'eau, alors qu'on pourrait penser qu'en toit de glace elle pourrait en faire de l'eau, mais visiblement non. Kai aussi lui ne peut pas utiliser son pouvoir de feu parce qu'il a toujours été pris par Asphira, donc il ne peut pas non plus à réchauffer nos ninjas qui ont bien froid. Et le combat s'achève quand des flèches venant d'amis visiblement éloignent les loups, et donc effectivement on se rend compte que les flèches ont été tirées par des humains, des sortes d'esquimaux, donc en tout cas eux qui sont habillés pour les temps glaciaux du Neverwhelm. Et donc ils les emmènent avec eux dans leur village où ils rencontrent une vieille dame qui s'appelle Sorla, donc ils les accueillent chez elle autour d'un feu. Elle demande aux ninjas d'où ils viennent, donc ils disent effectivement qu'ils sont venus chercher Zen, qui vient de Ninjago et qu'ils viennent de très très loin, au-delà des montagnes. Forcément, ils viennent de notre royaume, mais ça, ils ne lui disent pas. Et donc, Sorla veut leur venir en aide, et donc, elle leur demande de répéter qu'est-ce qu'ils sont venus faire là et d'où ils viennent. Et donc là, dans son feu, apparaît l'image du château de l'empereur de glace. Et là, forcément, ça l'inquiète beaucoup. Elle leur dit que leur amie Zen est condamnée. Elle ne peut rien faire pour eux car, on ne revient jamais vivant, entre guillemets, du château de l'empereur de glace. Donc, c'est sûrement qu'il a dû être, emprisonné là-bas, que le château se situe derrière les montagnes, là où la glace est sombre et où forcément, règnent les armées de l'empereur, donc ces fameux samouraïs blizzards. Et ce samouraï blizzard commandé par son bras droit, le général Vex. Donc le général Vex d'ailleurs qui a un œil pour tout voir. Donc vraiment elle met en garde les ninjas. Les ninjas lui disent que non, eux ils sont prêts à se battre, à aller récupérer leur ami, quoi qu'il en coûte, empereur de glace ou général Vex, peu importe, ils feront de mieux pour aller récupérer leur ami. Et d'ailleurs aussi, Sora qui précise que ce sont les derniers peuples encore dans le coin, car effectivement la température a baissé de plus en plus, mais qu'eux aussi devront quitter cet endroit pour rejoindre le sud, comme l'ont fait les autres peuples auparavant. Et donc justement, Sora qui n'avait pas tort, car transition dans le château de l'empereur oublié, enfin l'empereur de glace, excusez-moi, où on retrouve Vex qui est une sorte de plaque de glace qui lui montre directement les ninjas dans
la hutte de Sorla, donc une sorte un peu d'œil qui voit tout, bon c'est pas trop expliqué, mais bon il a ça, une sorte de caméra je suppose, de drone, je ne sais pas, et donc forcément il se rend auprès de son empereur et il lui dit que des individus viennent bien d'un autre royaume et qu'il risque de le défier, et donc il convainc plus ou moins l'empereur bien d'envoyer ses troupes pour affronter les ninjas, donc les nouveaux venus dans le royaume, et aussi tous ceux qui les aideraient. Et donc ça forcément ça plaît beaucoup à Vex, parce que je suppose qu'il voulait bien classer le dernier village, la dernière tribu qui était encore en place face à l'empereur. Et donc maintenant, bien, les cartes sont jouées, les samouraïs bizarres sont prêts à sortir, et donc bien, à aller attaquer le ninja qui ne se doute encore de rien. Et donc c'est vrai que l'empereur de glace parle assez peu, c'est avant tout le général Vex, visiblement, qui a l'air de un peu l'orienter dans ses décisions. Et donc voilà pour cet épisode. Donc un premier épisode quand même qui est riche en action. C'est vrai qu'au début on est assez calme, mais on a quand même beaucoup d'expositions après justement sur bien, ce nouveau royaume, comment il fonctionne, qui l'occupe, qu'il y a assez peu de personnes qui le vivent, enfin qui l'habitent justement, que la plupart des peuples sont partis dans le sud, que sinon d'autres se sont fait glacer par l'empereur de glace, ce qu'avait vu nos ninjas au début de l'épisode. Donc franchement une bonne entrée en matière. C'est vrai que lors de la partie feu, on avait dû un peu réintroduire l'équipe de ninja, donc on était allé un peu plus calmement avant de finalement voir Asphira. Or là, dès le premier épisode de cette seconde partie entre guillemets, bien on est directement dedans, on sait les enjeux, on sait les intervenants qui seront les protagonistes. Donc c'est vrai que c'est plutôt rapide et ça met rapidement en bouche, et donc vraiment on attend de voir un peu comment vont se passer les prochains épisodes. Qu'est-ce qu'il en est de Nia qui ne peut pas utiliser son pouvoir? Est-ce que Kai va le retrouver? Est-ce que l'attaque des samouraïs de glace sera éventuellement arrêtée par un ninja? Bref, beaucoup de questions. Où est Zane emprisonné? Voilà. En tout cas, vraiment un bon premier épisode, je pense, qui met vraiment bien toutes les cartes sur table, comme je l'ai dit. Donc honnêtement, j'ai hâte de voir la suite et de voir ce que nous annonce le reste. Et c'est vrai on a un royaume de neige. C'est vrai que la neige dans Ninjago, c'est assez peu commun. Il y avait effectivement l'endroit où habitait Zen auparavant, avec l'espèce de girafe bizarre. Il y avait aussi l'espèce de mont avec alors j'ai plus le nom de la montagne en question, mais c'est la montagne où ils vont dans la saison de possession pour se rendre effectivement dans un autre royaume. Mais c'est vrai qu'effectivement, voir de la neige, ça change un peu, même si forcément, c'est beaucoup moins chaleureux que n'était Ninjago sous les flammes, hein. Là, c'est très bizarre, très froid logiquement, et donc à voir effectivement si ça rendra la saison intéressante, ou à l'inverse, justement peut-être un peu plus distante. On aura peut-être j'aurai peut-être un peu plus de mal à rentrer dedans, justement, du fait de ces paysages de neige. Mais en tout cas, oui, pour la diversité des décors dans Ninjago. En attendant, nous on cite là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. Donc en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.